Les troupes du Premier Ordre viennent tout juste de recevoir un renfort clinquant avec l'arrivée du casque du commandant Pyre, tel qu'on a pu le découvrir dans la série animée Résistance. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque du commandant Pyre a fait son entrée sur bateau au kiosque du Premier Ordre en janvier 2026. Il est affiché au prix de 130 $ US. Pour ma part, j'ai réussi à me le procurer via le site web européen du Disney Store. J'ai bien fait d'être rapide sur la gâchette car il n'y est déjà plus disponible. Comme quoi, même sur Internet, le Premier Ordre ne pardonne aucune hésitation. Bonne nouvelle, il est toujours offert dans les 2 parcs Galaxy's Edge. Assez parlé, passons à la revue avant que Kylo Ren ne s'impatiente. La boîte arbore fièrement les couleurs du Premier Ordre avec des tons de noir, de rouge et de gris. Personnellement, j'adore. Le design reste classique. Une image frontale du casque et des vues de profil sur les côtés. À l'arrière, on retrouve les points forts du produit ainsi qu'un court texte présentant le personnage. Figure menaçante dans son étincelante armure dorée, le commandant Pyre dirige les forces tenaces du Premier Ordre en tant qu'officier et commandant des Stormtroopers sous l'ère de la Nouvelle République. En étroite collaboration avec l'agent Tierney du Bureau de la sécurité du Premier Ordre, il traque et élimine les membres de la Résistance. Le casque est tout simplement magnifique. Dans l'univers de Star Wars, il est recouvert d'une finition en électrum, ce qui lui donne cette impression dorée digne d'un Stormtrooper qui aurait clairement gagné le titre de l'employé du mois. Si vous avez une sensation de déjà-vu, ce n'est pas un hasard. Disney a réutilisé le moule des casques de Stormtrooper blanc sortis il y a environ 2 ans. Pourquoi changer une recette quand elle fonctionne? Surtout quand on peut simplement la repeindre en or. Cela explique sans doute pourquoi le modèle utilisé correspond à ceux des épisodes 8 et 9 plutôt qu'à celui de l'épisode 7, comme dans la série animée. Sur cette photo, on remarque d'ailleurs que la version de l'épisode 7 ne possède pas de dents et que la partie couvrant le nez est plus évasée. Autre détail intéressant, le casque est nettement plus petit que les versions d'Hasbro. Mais à ce stade, plus personne n'est surpris. Il est également plus petit que la version d'Anovos, qui reste la plus fidèle au modèle vu à l'écran. Disons que ce casque-ci préfère l'élégance à la carrure d'un garde du corps impérial. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous également sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. Allez, de retour à la revue. Les lentilles sont suffisamment foncées pour masquer les yeux de celui qui porte le casque tout en offrant une visibilité correcte. Vous pourrez donc voir venir des troupes de la Résistance ou le mobilier du salon. Sur les côtés, on retrouve tous les détails emblématiques du casque ainsi que la zone extensible permettant à certains adultes de l'enfiler. Oui, même après plusieurs repas à la cantine. De chaque côté du casque, on compte 7 fentes derrière lesquelles sont dissimulés les haut-parleurs. Sur le côté droit se trouve le bouton permettant d'activer le modulateur vocal ou le mode citation du commandant Pyre, interprété par l'acteur Liam McIntyre. Idéal pour donner des ordres à vos enfants ou à votre animal de compagnie.
L'intérieur du casque reste relativement sobre, comme c'est souvent le cas avec les modèles Disney. Au fond, on trouve le bouton marche-arrêt qui permet aussi de basculer entre le modulateur vocal et le mode citation. Juste à côté se situe le compartiment à piles. Le casque fonctionne avec 3 piles AAA incluses à l'achat. Le premier ordre pense à tout. Pour le confort, 3 coussinets sont fournis et peuvent être fixés à l'aide de pastilles de velcro incluses. Votre crâne vous en dira merci. Le casque du Command Empire me plaît énormément. Après tout, un casque de Stormtrooper doré, c'est presque un trophée de chasse galactique. Sa taille, légèrement réduite, me dérange un peu, mais comme je n'ai pas l'intention de l'exposer aux côtés de ceux d'Hasbro ou d'Anovos, l'impact est minime. À mon avis, le personnage était un des points forts de la série animée Résistance et j'aurais adoré le voir débarquer sur grand écran. Il ne reste plus qu'à espérer qu'une version abordable du casque de Capitaine Phasma soit produite. Maintenant, c'est à votre tour de me dire ce que vous pensez du casque de Command Empire. Connaissez-vous le personnage avant de voir la vidéo? Aimez-vous son look doré? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à rejoindre la chaîne. Pour moins de 5$ US par mois, vous nous aiderez à poursuivre cette aventure galactique et à maintenir nos hyper-propulseurs en état de marche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.